Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Je me présente, Guillaume Certon, je suis responsable avant-vente chez DMI. Aujourd'hui, nous vous accueillons pour échanger sur la protection des données d'entreprise et notamment sur la sauvegarde de postes de travail et des données qui sont sur vos postes de travail, entre autres. J'ai le plaisir d'avoir Falindré à mes côtés, qui est avant-vente chez Druva et qui interviendra également durant cette présentation. Bonjour à tous. Alors, notre agenda aujourd'hui, on va parler d'abord de DMI. Je vais présenter très rapidement DMI. On présentera également Druva. Euh, on va parler de sauvegarde et restauration de données, notamment les fondamentaux autour de ce thème. On va parler d'InSync, la solution Druva InSync, des modules optionnels d'Office 365 et de Salesforce, notamment pour la sauvegarde d'Office 365. Et on terminera sur comment vous pourrez avoir accès en essai à la solution et éventuellement sur des questions-réponses s'il y en a. Alors, DMI, qui sommes-nous? C'est une structure qui a été créée en 2002 par David Mazurel. Nous sommes intégrateurs, revendeurs de différentes solutions technologiques, notamment sur différentes thématiques et technologies, telles que l'ITSM, l'ESM, la gestion des services, les catalogues de services, l'asset management, et de l'UEM-EPM, la gestion technique des parcs informatiques dans les entreprises, avec à côté, un peu de sécurité, tels que les antivirus, les EDR, de la gestion de comptes à privilèges. Et le dernier point qui est le sujet du jour, notamment la protection des données en entreprise. Alors, la protection des données, on va parler de Druva, évidemment. Qu'est-ce que Druva? La protection des données et de la sécurité de manière générale, aujourd'hui, on le voit, redevient une priorité dans les entreprises. À l'heure des ransomware, des crypto-lockers, des attaques, il n'y a plus de choix. Il faut prendre ce sujet à bras-le-corps et on le voit bien, beaucoup d'entreprises, beaucoup de nos clients sont malheureusement touchés. Et donc, ce sujet protection des données, sécurité, cybersécurité et la sauvegarde revient sur le devant de la scène. Donc, il est capital d'être en mesure de sauvegarder ces données, évidemment, afin d'être en capacité de les restaurer lorsqu'il n'y a pas d'autre alternative. Et notamment, cela passe par finalement délocaliser de la sauvegarde de son SI, de l'on-premise finalement, si je puis dire, de manière à être en mesure de les restaurer au plus vite. Donc pourquoi Druva? Parce que Druva répond à ses besoins, notamment par le fait que c'est une plateforme SaaS, entre autres, qui s'appuie sur l'infrastructure mondiale d'AWS, donc Amazon, et tout cela autour d'une interface unifiée. Donc on va parler de plateforme, non pas forcément de logiciel ou autre, c'est une plateforme au sens global qui va permettre de faire évidemment de la sauvegarde, de la restauration de données, des postes de travail, mais pas que. On va aussi parler il y a d'autres solutions, on n'en parlera pas forcément aujourd'hui, mais il y a d'autres solutions sur la sauvegarde des serveurs entre autres, et notamment de cloud à cloud, ce qui est aujourd'hui devenu capital. Et on y reviendra un peu dans le détail plus tard. Et surtout, avoir une vision 360 de toutes ces données sauvegardées qui permet de faire de la gouvernance de données. Donc l'intérêt, c'est évidemment d'accélérer et d'aider à accélérer les projets cloud tout en les sécurisant au niveau de la donnée, de réduire les coûts, la complexité, notamment des infrastructures à mettre en œuvre, ça va de soi, et puis d'être capable de grossir, d'accompagner sa croissance de par les capacités SaaS et la souplesse que ça peut apporter dans les entreprises. Alors, on va parler de fondamentaux autour de la sauvegarde et restauration. Il y a quelques fondamentaux à connaître, évidemment. La première, c'est que la responsabilité des données, c'est toujours de votre responsabilité à vous. C'est jamais de l'éditeur et il ne faut surtout pas partir du constat que l'éditeur va sauvegarder pour vous. Il faut que vous soyez maître et restiez maître de vos données. D'où la sauvegarde. On a trop de clients qui, aujourd'hui,
pensent à tort que parce que leurs données sont dans le SaaS, elles sont sécurisées, sauvegardées, etc. Il est évident que des technologies, on en voit de plus en plus, telles que OneDrive, Dropbox et d'autres, sont prises en compte comme un outil de sauvegarde, ce qui n'est pas leur cas. Et on voit trop de clients qui, sur le sujet sauvegarde, ne prennent pas ce sujet correctement à bras-le-corps et n'ont pas réellement de solution d'ailleurs de sauvegarde en place, notamment pour les postes de travail ou les données critiques. Donc, il faut aussi penser que beaucoup, comme je le disais, voient les outils OneDrive, Dropbox et autres comme des outils de sauvegarde, ce qui n'est pas le cas, je le redis. Il est de votre responsabilité de sauvegarder ces données, même si elles sont dans le cloud. Et donc, d'avoir des copies isolées, et on va venir sur cette fameuse notion fondamentale 3, 2, 1 en sauvegarde, qui est dans l'idéal 3 copies de sauvegarde sur 2 supports différents à minima et une copie dans l'idéal externalisée, donc hors site. Ce qui va vous permettre de parer à tous les cas de nécessité de restauration. Donc ça, gardez-le en tête. 2 choses, 3, 2, 1, et la deuxième, vous êtes responsable de la sauvegarde de vos données et comptez sur personne d'autre pour cela. L'évolution du marché. On va parler des avantages du cloud parce que effectivement, c'est quand même la grande tendance. Il y a des raisons pour. L'intérêt, c'est la vitesse et l'agilité dans le déploiement. Évidemment, déployer une application SaaS, c'est quand même bien souvent beaucoup plus rapide, ne serait-ce que pour l'infrastructure à mettre en œuvre. Généralement, il n'y en a pas. Ce sont des abonnements et on s'abonne et on utilise, en fait, on est plus sur de l'usage de solutions. Donc, vitesse, agilité, évidemment. Bien souvent du paiement à l'usage, donc je paye ce que je consomme, pas plus, pas moins. On n'est pas en overcapacity, souvent j'ai trop de capacité que j'utilise pas, mais je paye quand même. C'est vraiment du paiement à l'usage. La disponibilité globale, oui, parce que effectivement, des solutions SaaS comme Druva aujourd'hui s'appuient sur des infrastructures mondiales. Alors évidemment, avec des centres de données dans les pays, dans divers pays, avec le respect, notamment en Europe par exemple, du RGPD et autres évidemment, mais on a cette capacité à utiliser de la ressource globale. Et donc, en termes de croissance, c'est important aussi de ne pas être limité là-dessus. Redonner du temps aux équipes, moins de temps consacré à des soucis d'infrastructure, à de la gestion d'infrastructure, c'est du temps retrouvé pour faire des tâches à valeur ajoutée dans vos équipes. Donc ça, c'est important aussi. Moins d'administration, moins de maintenance. De l'économie d'échelle, de fait, je paye ce que je consomme, je gagne du temps, évidemment, mais ça permet de faire de l'économie d'échelle. Et puis de la capacité, parce que, comme on le disait, c'est souvent du paiement à l'usage et donc une transparence sur les volumétries de sauvegarde. Je paye ce que je consomme en stockage, pas de surconsommation spécifique. Donc ça, c'est extrêmement important. À ce niveau-là, donc le SaaS et le cloud de manière générale n'a pas de contraintes. On voit beaucoup de solutions aujourd'hui sur le marché, beaucoup de nos clients depuis quelques années qui ont été vers cela pour tous ces avantages-là. Je vais laisser désormais Fanindre nous parler un petit peu de Druva de manière plus détaillée, présenter Druva et puis on va avancer dans ce webinaire. Merci Guillaume pour cette introduction. Avec Druva, comme nous sommes basés sur une architecture cloud native, entièrement optimisée par AWS, nous sommes en mesure de centraliser vos données pour les terminaux, les centres de données et les charges de travail cloud comme Office 365 ou Salesforce par exemple. Au cœur de notre offre se trouve la capacité de sauvegarder et de restaurer ce type de workload. Nous intégrons également, avec la gouvernance, la capacité de collecter des métadonnées, de rechercher dans ces métadonnées et de comprendre où se situe votre risque dans votre ensemble de données. Cela vous donne un peu plus de valeur aux données qu'on a sauvegardées dans notre storage. On donne aussi la possibilité de hiérarchiser ces données dans un stockage à froid dans Amazon Glacier pour archiver ces données. Et bien sûr aussi, on donne la possibilité de les supprimer et de les récupérer quand nécessaire.
Et puis, en fin de compte, grâce aux capacités d'intelligence des données, nous pouvons gérer tout cela plus efficacement au fil du temps, offrant un accès facile aux fournisseurs d'analyse ainsi qu'à ceux fournis directement par Druva. Alors, les forces qu'on a dans notre produit, comme vous pouvez voir ici, en premier temps, avec la stratégie cloud natif, on offre une plus grande valeur aux clients en offrant une innovation continue à un taux que la concurrence ne peut égaler. Numéro 2, aucun matériel, appareil, colocation, bande de stockage n'est requis pour notre type de sauvegarde qu'on fait, comme c'est 100% SaaS. Okay? Et comme je dit avant, c'est natif dans le cloud. Druva est le seul fournisseur à proposer une solution unifiée pour les instances cloud natives, les centres de données, les applications SaaS et les charges de travail terminaux. Druva est construit sur AWS, exploite toutes les forces de service AWS en tant que partie native de notre architecture. Ne payez que le stockage des dupliqués que vous consommez, sans frais d'entrée, sortie, évoluer instantanément, infiniment et progressivement. La déduplication globale côté source sur toutes les sources de données, quelle que soit la taille de l'ensemble de données, grâce à un moteur de déduplication breveté très efficace, unique à Druva. La gestion unifiée de Druva pour toutes les charges de travail, donne aux clients une vue unifiée de toutes leurs données à partir de toutes les sources où les données sont sauvegardées. Nous avons aussi un mode de conformité comme FIPS, FISMA, IPA et certifié FedRAMP et SOX, en plus des certifications de sécurité maintenues par AWS et l'architecture de Druva. Alors, on ne relie pas seulement sur ce que AWS nous provisionne comme sécurité et certification, mais nous avons certifié aussi notre plateforme SaaS dans le cloud. Maintenant, comme vous pouvez voir l'évolution des infrastructures qu'on avait dans le passé. On voyait tous des produits d'application comme SAP, Oracle qui sont en premise, des outils de développement comme Microfocus, TIBCO qui étaient en premise auparavant, des bases de données infrastructures comme IBM, Microsoft, Oracle et tout ça étaient tous en premise, même les produits de protection des données et gestion des données comme Veritas, comme Vault et tout ça dans le passé. Et tout ça change et évolue dans le présent maintenant. Et ça va continuer à évoluer de plus en plus. Comme vous voyez, pour les applications, on a maintenant des produits 100% SaaS comme Salesforce. Même les outils de développement ont évolué. On a leur version SaaS qui est beaucoup plus efficace. Et comme a dit Guillaume au début, tous les avantages qu'on a pour les SaaS, c'est ça le futur. Pourquoi votre produit de sauvegarde de toutes les données doit rester comme les produits dans le passé, les produits legacy? La version SaaS qu'on a maintenant pour vos gestions et protection de données, c'est Druva, le produit 100% SaaS qu'on a maintenant, pour vous aider à sauvegarder vos données plus efficacement. Comme vous pouvez voir ici, nous avons un produit unifié. Vous pouvez voir tous vos données, peu importe quelle source, sur une seule plateforme. Et vous pouvez naviguer très facilement à travers chaque donnée pour pouvoir gérer et accéder à vos données en besoin. Nous avons InSync pour votre donnée utilisateur, comme pour vos terminaux et Microsoft 365 et Google Salesforce. Phoenix pour vos data centers et tous vos serveurs, vous pouvez les gérer ici. On a aussi Cloud Ranger pour toutes vos données AWS, si c'est quelque chose que vous utilisez déjà. Maintenant, pour résumer un peu ce qu'on propose, avec Druva InSync, vous pouvez avoir au moins 50% d'économie de TCO par rapport à tout autre fournisseur de services, sans matériel ni logiciel on-premise et ne payant que sur un modèle dit de la consommation OPEX. Nous réduisons clairement le besoin de surapprovisionnement
ou d'engagement à un accord à long terme sans aucune connaissance ou comment votre entreprise pourrait évoluer au cours des 3 à 5 prochaines années. Un déploiement rapide de la technologie, de la phase POC à l'achat, nous sommes en mesure d'avoir un produit opérationnel en moins de 15 minutes. Les clients n'ont plus besoin d'attendre 2 semaines pour commencer un POC. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est un login, ils accèdent à la plateforme et ils peuvent commencer à protéger leurs données. On peut protéger toutes les plateformes et périphériques que vous avez, que ce soit Microsoft 365, Slack, Salesforce, Google Workspace, les laptops, les desktops, les Android, et tout ça, tous peuvent être protégés sous une seule plateforme. Et l'offre qu'on a, c'est complètement sécurisé. Comme vous pouvez voir à droite, toutes les certifications qu'on a dans notre plateforme, en plus des certifications qu'il y a déjà avec AWS, on prend la sécurité très au sérieux avec Druva. Maintenant, je vais repasser la main à Guillaume pour vous parler Merci, un peu plus sur... Alors, comme je le disais tout à l'heure, Druva est, comme vous le constatez là, on a parlé de sauvegarde sur les postes de travail, notamment. On va parler de l'importance de sauvegarder ces données cloud, parce que effectivement, comme je me répète, mais je le disais tout à l'heure, dès que c'est dans le cloud, on se dit c'est sécurisé. Non, c'est une erreur, il faut sauvegarder ces données. D'ailleurs, c'est dans les conditions générales, si vous lisez bien vos conditions générales, ça en fait partie. Et donc, on va tout de suite penser aux suites collaboratives, Office 365, les outils Salesforce et autres, les suites Microsoft, notamment, où, comme je le disais, c'est de votre responsabilité d'avoir des sauvegardes et typiquement d'utiliser Druva pour réaliser et répondre à ce besoin. Pourquoi c'est indispensable de sauvegarder notamment Microsoft 365 ou Google Workspace? On va se focaliser sur les deux suites majeures qu'on voit aujourd'hui. Tout simplement parce que si vous prenez l'illustration de droite, globalement, on a essayé d'illustrer la responsabilité du fournisseur que peut être Microsoft ou Google et de nous, clients, finalement, de ces solutions. Et on voit bien que tout ce qui est on-prem, IaaS, PaaS, SaaS, par thématique, la partie grise, c'est le fournisseur, la partie bleue, c'est vous en tant que client en termes de responsabilité. Qu'est-ce qu'on constate? Tout simplement que tout ce qui est infrastructure, c'est la responsabilité du fournisseur et que finalement, tout ce qui est données, la classification, la protection, la gestion des identités des accès, elle est partiellement partagée en fonction du type d'usage on-prem, SaaS, IaaS ou PaaS, mais surtout que la donnée, elle est de votre responsabilité. Et donc, il est extrêmement important de partir avec ça en tête et de se dire comment, si je vais dans le cloud, je peux sauvegarder mes données et les finalement sortir. Rappelez-vous, 3-2-1, il faut externaliser au bout une copie au minimum. Comment j'extrais cette donnée pour la sauvegarder ailleurs? C'est ce que va nous permettre Druva par la sauvegarde de cloud à cloud, finalement, en isolant complètement ces données, en externalisant, puisque on va pouvoir les sortir dans un autre environnement pour les sauvegarder, les restaurer. Fadinré insistait sur la partie sécurité à tous les niveaux légal, législatif, j'ai envie de dire, et puis de sécurité pure, puisque ça nous permet aussi de faire de la protection contre les ransomware. On a beaucoup, peut-être avez-vous été touché malheureusement, mais moi j'ai des clients qui ont été touchés, qui grâce à Druva ont permis de restaurer, de repartir sur des postes et de refournir de la donnée à leurs utilisateurs, entre autres, et notamment sur du serveur. Donc c'est important. Ransomware, le seul moyen aujourd'hui quand on est touché, c'est d'être capable de restaurer de la donnée rapidement et de façon fiable si on veut de fait repartir vite et ne pas payer. Il est important aussi la disponibilité des plateformes, les conformités à respecter, évidemment, ça va de soi. Donc, en synthèse, les solutions de synchronisation, Dropbox, Google Drive, OneDrive sont des outils de synchronisation et pas de sauvegarde. Vous avez accès à des corbeilles avec une rétention de
90, 120 jours, peu importe, mais ça ne reste que de la restauration d'une donnée dans une corbeille. Ce n'est pas du backup ou de la sauvegarde. Donc ça, gardez-le en tête, c'est extrêmement important de ne pas se tromper sur l'objet de l'outil qu'on utilise. Ce ne sont pas des outils de sauvegarde, mais bien des outils de synchronisation et de collaboration. Druva, l'interface, j'insiste aussi sur ces interfaces. On l'a dit, on voit souvent le terme single pane of glass, interface unifiée. C'est extrêmement vrai chez Druva. Fernand vous a montré tout à l'heure, on voit une console avec la synthèse de différents outils qui sont agrégés finalement pour donner cette gouvernance de données, cette vision globale autour de la donnée. C'est pareil sur la sauvegarde de données de postes de travail, de serveurs ou de vos workloads AWS, mais également sur les sauvegardes. Par exemple, là, on voit l'interface Office 365, donc le backup, la sauvegarde restauration de données Microsoft 365, Office 365, Exchange, SharePoint, Teams, OneDrive, notamment, où on a un visuel, une synthèse, un dashboard qui permet de voir en fait cette consommation, transparence des données de stockage, des volumes, etc. Et puis la bonne réalisation de ces sauvegardes, notamment, et du suivi de tout ça. Ça, extrêmement important. Quelques références. On va parler de quelques clients. Ils ne sont évidemment pas tous là, mais on va parler de Dragueur, de Crivasens, de Riance, Ficosa, Saint-Gobain, April et d'autres. Il n'y a pas de critères, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de verticaux de notre côté. On adresse tous les métiers, tous les types de clients. On a du bancaire, on a de l'assurance, on a de l'agroalimentaire, peu importe. De toute manière, derrière, il y a des directions informatiques, il y a des utilisateurs et des besoins de sauvegarder de la donnée. Il y a de plus en plus de données aujourd'hui, donc il est extrêmement important d'en tenir compte. Aujourd'hui, comment on va vous permettre, si vous le souhaitez, de nous solliciter pour avoir plus d'informations, évidemment, pour avoir une présentation détaillée, plus avancée si vous le souhaitez également, et puis effectivement être en capacité aussi de tester la solution tout simplement. Donc il est possible de tester donc InSync pour Office 365, Google Suite entre autres. Donc on vous permettra là, sur demande évidemment d'avoir accès à des essais. L'intérêt aussi, à garder en tête, c'est que si vous démarrez un essai et que vous souhaitez poursuivre, eh bien, il n'y a pas tout à reconstruire, il n'y a pas tout à refaire, ça reste le même environnement qui sera finalement converti, au lieu d'être supprimé, il sera tout simplement converti en environnement de production, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. C'est l'intérêt du cloud. Et puis, on vous aide au démarrage très rapidement. Comme le disait Fanindre, ça va vite et c'est pas très compliqué. Fondamentalement, les interfaces sont très bien faites. Donc, il n'y a pas de véritable training à mettre en œuvre. Et si besoin était, Druva a d'une part un support en ligne très bien fait, une knowledge base, une base documentaire très très bien faite et disponible avec beaucoup de contenu, des vidéos d'accompagnement, justement de présentation également. Ça, c'est important aussi de ce point de vue-là. J'insiste aussi, moi, en tant qu'intégrateur revendeur vis-à-vis de l'éditeur, il y a un support de qualité. C'est important, ils sont très réactifs, disponibles 24/24 via le site en ligne, par chat. Donc ça aussi, c'est des points importants, surtout quand on parle de restauration, s'il y a des soucis ou de sauvegarde, c'est important d'avoir de la rapidité sur ces thématiques-là. Et puis, la partie InSync for Endpoint, qui consiste là plus sur la sauvegarde des postes de travail. Même thématique, quelques jours d'essai pour quelques utilisateurs, on le déploie en quelques minutes, on vous accompagne, on fait ça finalement vite en termes de déploiement, et puis vous testez, et ça vous permettra de tester en réalité. Donc je reste à votre disposition, vous avez mes coordonnées sur le slide deck.
Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous solliciter. On est à votre écoute si vous avez des projets, des besoins sur ces thématiques de sauvegarde, de postes de travail, d'environnement cloud ou même de serveurs. On n'a pas présenté les solutions Cloud Ranger et Phoenix, mais il y a aussi des solutions de sauvegarde, restauration, PRA pour des workloads AWS ou du serveur tout simplement. Donc n'hésitez pas, on est à votre disposition avec DMI, l'équipe DMI et puis évidemment les équipes Druva conjointement. Je vous remercie de votre présence. A priori, on n'a pas eu de questions. Donc on ne va pas vous prendre plus de temps. Merci d'avoir été présent. Eh bien, n'hésitez pas à nous solliciter. On reviendra très rapidement vers vous pour avancer et vous accompagner. Merci à tous. Merci Guillaume pour la présentation. Bonne Au journée. revoir.